Trump ressuscité du Covid et enlevant son masque de façon théâtrale. C'est peut-être cette image que l'histoire retiendra après cette campagne hors norme. Un président américain contaminé, hospitalisé quelques jours, mais qui aura minimisé les conséquences de la pandémie à longueur de meeting. Tout ce qu'on entend, c'est Covid, Covid, Covid. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire parce qu'ils veulent faire peur à tout le monde. Face à lui, Joe Biden, 77 ans, le plus souvent doublement masqué. Séquence mémorable de meeting à minima avec supporters loin de lui, juchés sur des voitures. Voilà, deux approches totalement différentes. Philippe Karsenty, porte-parole des Républicains France, nous a rejoint. Kevin Bossuet, prof d'histoire, est toujours là. Édouard Dorian, Cépèlement du Conseil national, du Parti socialiste également. Maître Pierre Ourcade, avocat au barreau de Californie et de New York, qui soutient Donald Trump, est également avec nous. On part à Washington tout de suite avec Sonia Dridi, qui publie Joe Biden, édition du Rocher, le pari de l'Amérique anti-Trump. Sonia Dridi, on parlait du Covid. Ça a eu une importance dans cette élection, le Covid. Est-ce que vous pensez que la position de chaque candidat a pu influencer les votes ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a eu une importance. D'ailleurs, à un moment, ça a été presque une aubaine pour Joe Biden, qui n'avait pas tellement de programme à part être l'antidote de Donald Trump. Et donc, tout d'un coup, avec cette crise sanitaire, Donald Trump, lui, a été jugé. Beaucoup ont jugé que sa gestion de la crise était catastrophique. Il a notamment longtemps refusé de porter le masque. Il y a eu des déçus, même dans le camp républicain. Et à côté de ça, Joe Biden lui apparaissait plus présidentiel, plus rassurant à ce sujet. Mais je pense aussi qu'on a un peu surestimé l'importance du sujet. Alors, c'était évidemment un sujet très important pour les électeurs, mais on le voit avec les sondages des sorties des urnes aux États-Unis. Beaucoup des électeurs ce soir ont dit que leur priorité, c'était l'économie. Ensuite, il y a eu les inégalités raciales et ensuite le Covid. Donc, évidemment, ça dépend de quel électorat on parle, de quel âge ont les électeurs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces électeurs déçus de Donald Trump, notamment les personnes âgées qui allaient peut-être voter pour Joe Biden en raison de la gestion catastrophique de la crise par Donald Trump, également des femmes dans les banlieues, mais peut-être qu'on a un peu trop surestimé les déçus, les électeurs qui allaient être déçus de Donald Trump en raison de sa gestion de la crise du Covid. Et finalement, Joe Biden, c'est vrai que sur ce sujet, il a paru très rassurant, plus présidentiel, mais il lui manquait quand même un programme, même s'il a été pioché des idées dans les programmes de ses anciens rivaux socialistes comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu la jeunesse plus progressiste de finalement se rallier à Joe Biden. Et c'est vrai que ça a été un sujet très important, mais aussi Donald Trump, lui, qui a été finalement rapidement guéri du Covid, il a continué ses meetings en montrant qu'il avait, entre guillemets, terrassé la maladie. Et ça, c'est vrai que ça plaît à son électorat. Merci beaucoup, Sonia Dridi, d'avoir été en direct avec nous. Votre livre Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, aux éditions du Rocher. Sonia Dridi, qui était en direct de Washington avec nous. Vous vouliez réagir à ce que vous entendez? Philippe Karsenty. Très intéressantes les remarques de Sonia Dridi, mais je pense que son titre donne la clé de la défaite potentielle de Joe Biden, c'est il ne s'est présenté que comme le anti-Trump. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est désastreux, quand vous donnez le nom de la marque de votre opposant, vous faites de la pub à votre opposant. Pour revenir sur le Covid, il y a une chose très importante à dire, c'est que si on compare les chiffres, par exemple, des États-Unis et de l'Europe, on n'est pas vraiment mieux qu'aux États-Unis. Et autre chose de très important, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Ce sont les États qui ont pris des décisions État par État. Et malheureusement pour les démocrates, les États démocrates ont été les plus touchés. Regardez l'État de New York. Et enfin, quand Trump a fermé les frontières à la Chine, quand Trump a fermé les frontières des États-Unis, il a eu Madame Pelosi, la présidente du Congrès, qui est allée dans Chinatown sans masque à ce moment-là pour dire c'est de la xénophobie, regardez, nous on vous aime les Chinois. Donc je crois qu'il y a à un moment donné, toute cette propagande anti-Trump sur le Covid, et notamment sur CNN, il faut savoir que CNN, ça fait 6 mois, je regarde vraiment CNN tous les jours, ça fait 6 mois qu'il y a un décompte sur la droite de la chaîne CNN de tous les morts du Covid. Vous imaginez si BFM TV et si CNews faisaient la même chose, l'état de démoralisation du pays. Donc c'est complètement incroyable cette manipulation. Je voudrais l'avis de Kevin Bossuet parce qu'on n'a pas entendu sur les États-Unis en revanche, sur ce qui est en train de se passer, cette surprise de Trump qui
On ne sait pas s'il va gagner, mais en tout cas, il résiste. En effet, il résiste beaucoup. Et en fait, je pense que c'est un camouflet de tous ces éditocrates, de tous ces historiens, de tous ces politistes qui nous ont raconté qu'il allait y avoir une vague, notamment de Biden. Sauf qu'on se rend compte que Trump résiste. Et ça, qu'on analyse un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, on le comprend. Parce qu'en fait, Trump n'a jamais perdu sa base électorale. Sa base électorale lui a toujours été fidèle, tout simplement parce que Trump, même malgré les scandales, c'est un vrai patriote. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui a contenté une bonne partie des Américains. Et sur le plan économique aussi, il a un très bon bilan économique. Grâce à une politique de baisse d'impôts, il a lutté contre le chômage, il a permis de sortir beaucoup d'Américains de la pauvreté. Et c'est pour ça que cette guerre raciale qu'on nous annonçait, en fait, n'a pas eu lieu au niveau électoral. Parce qu'en effet, les Noirs ont aussi voté pour Trump, parce que Trump a un bon bilan économique et en effet, il y a eu un enrichissement d'une bonne partie des Américains. Édouard Dorion-Sipel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire au moins qu'il y a un bon bilan économique de Trump ? Non. Vous qui soutenez Biden. Je ne suis pas là pour dire que... Non, mais enfin, vous êtes pour dire ce que vous pensez. Non, je ne le pense pas. Je ne veux pas trahir ma propre... Oui, justement, non, mais vous dites je suis pas là... Vous dites je suis pas là pour le dire, je suis là pour vous mentir. Voilà, exactement, d'accord. Pour dire ma pensée, je ne pense pas que la politique économique de Donald Trump soit une bonne chose pour les États-Unis. 3% de chômage, son détricotage... Oui, non, la politique économique ne se réduit pas au chômage. Quand le chômage baisse, c'est bien. Mais en revanche, tout le détricotage des alliances stratégiques que Obama avait nouées avec l'Asie-Pacifique, justement pour ne pas être... Sur l'écologie aussi, hein. Pour ne pas être faible face à la Chine, ont été détricotés sur le plan stratégique. On ne fait pas de la politique uniquement sur 4 ans. Quand on est le président de la première puissance mondiale, on essaie de se projeter sur les 35 prochaines années. Je remarque que tout le monde a le nez sur l'élection américaine. C'était bien aussi de regarder ce que Xi Jinping a dit au bureau du Parti communiste il y a quelques jours sur sa vision sur le monde et pour la Chine jusqu'à 2035. Il faut avoir des gens qui savent penser sur le long terme. Pour terminer, ce qui me paraît le plus important ce soir ou ce matin, c'est que quel que soit le résultat, qui me semble quand même plutôt favorable à Trump ce matin, mais attendons, soyons prudents, c'est que les éléments, les forces qui ont permis à Donald Trump d'arriver au pouvoir en 2016 sont encore extrêmement fortes et que la gauche et que le camp du progrès, dans toutes les sociétés occidentales et en particulier aux États-Unis, n'ont pas réglé la question de la vision du futur. Je répète, cette crise que vivent les sociétés occidentales et les pays occidentaux, c'est d'abord une crise du progrès, de l'idée de progrès. Maître depuis 2 ans. C'est là-dessus qu'on peut reconquérir le peuple. D'abord, le camp du progrès, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous l'explique. Le camp de la Chine et de l'Iran. Le camp du progrès. Bon, Trump, il gère l'Amérique. Vous cesserez votre démagogie, on prendra un peu de temps pour discuter. J'ai pris vos numéros de téléphone d'ailleurs. Parce que je vous les donnais. Oui, c'est très gentil. Et je l'ai accepté. Trump gère l'Amérique comme une entreprise. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut gérer un pays. C'est-à-dire qu'il a obtenu le résultat économique, c'est ça qui compte. À l'époque, Clinton avait dit, lors d'une élection, c'est l'économie stupide. Idiot, c'est l'économie. C'est comme ça que les Américains votent sur l'économie. La politique extérieure, le détricotage avec l'Iran. Oui, les États-Unis de Trump se sont affaiblis face à la Chine, point barre. Pas du tout. C'est une réalité. Je le crois. L'Amérique a été... Je le crois. L'Amérique, c'est... Trump est un excité pour les Chinois. Il y a les stratèges. Il y a les croyants, les pratiques. Mais il va se faire laminer par les Chinois. L'Amérique s'est fait arnaquer pendant 30 ans par les Chinois. Trump est arrivé et leur a dit... C'est fini. Alors, Philippe Carcenti. Non, je partage totalement cet avis-là. Très clairement, honnêtement, quand on regarde les souhaits de victoire des dictatures dans le monde, que ce soit la Chine ou l'Iran qui est quand même la plus grande force déstabilisatrice au monde. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? L'Iran, oui. Édouard Dorion-Sipel. Plus grand soutien du terrorisme dans le monde. Eh bien, cet Iran... L'Iran est un pivot géostratégique, mais ce n'est pas un grand acteur géostratégique mondial. C'est un grand acteur régional qui a gagné, financé le terrorisme dans le monde. Qui a gagné en effet de l'espace et de la puissance depuis la crise de la Syrie. Non, pas à cause d'Obama uniquement. Je donne tort à Obama de n'être pas intervenu quand le président Hollande en 2013 voulait qu'on intervienne en raison des attaques chimiques de Bachar el-Assad. Là, les États-Unis, pardonnez-moi, ont baissé la... Mais c'est Obama. On continuera ce débat demain. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 et je suis pas sûr qu'on ait le résultat demain et qu'on sache qui est le prochain président. Mais en tout cas, on en débattra demain. Merci à tous. Merci.